cette interview, c'est ça, hein? Oui, bien sûr, tu as mon autorisation pour mon droit à l'image. Top. Bon, est-ce que si tu commencerais un petit peu par te présenter et dire, tu vois, à nos lecteurs, qui tu es, comment est-ce qu'on t'appelle, c'est quoi ton petit nom? Dis-nous un peu. Bah, voilà, moi je m'appelle, Klaus Martin, on m'appelle souvent Elvis au vu de mon style un peu rock'n'roll et cetera et de mon adoration pour le King, mais sinon je suis liégeois, 23 ans, comment dire? Ancien élève de ici, genre je suis en dernière année en troisième régenda, à Jonfosse, dans les sciences humaines. Donc, voilà, ici, tu m'as gentiment accueilli, ainsi que monsieur Werstein, dans vos classes, à l'air pur, et ça s'est vraiment très, très, très bien passé durant ce stage-là, quoi. OK, top. J'ai eu ouï dire que tu avais peut-être, intégré, quelques outils, numériques ou en tout cas que c'était une grande première. Allez, à chaud, là, maintenant, si tu devais essayer de rester très général, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé, typiquement aussi sur l'intégration des nouvelles technologies dans un cours? Bah, au début, j'étais beaucoup, beaucoup sceptique parce que que j'avais jamais utilisé ça, mais sinon, encore une fois qu'on m'a montré comment faire, on m'a montré comment expliquer, bah, je me suis dit que c'était hyper facile, hyper simple et que s'il y avait la possibilité de faire ça à chaque leçon, je le ferais, quoi. OK, Donc, et il y a peut-être, quelque chose qui t'a le plus, plu, quelque chose que tu as le plus marqué? C'est quoi ton petit coup de cœur, par exemple, si on devait, parler technologie, pédagogie, dis-moi un peu? bah, c'est surtout, bah, le fait que, bah, les élèves sont beaucoup plus investis, donc c'est vachement plus cool à donner cours et c'est beaucoup plus, on va pas dire, laxiste, mais genre on est beaucoup plus posé avec eux, donc on est moins sur la défensive, j'ai envie de dire. Donc on les laisse beaucoup ils sont beaucoup plus en autonomie aussi, c'est vachement plus cool, bah, de les voir travailler de leur plein gré, quoi. Que ce soit les petits jeux qu'on a fait avec Learning Apps ou les Kahoots, c'était vraiment, bah, ils faisaient ça avec, le sourire, quoi, donc c'était vraiment cool. OK, donc c'est intéressant. Tu dis ici qu'il y a le plaisir d'apprendre déjà, Ouais. qu'il y a un engagement, c'est ça, hein, si je Mmh. traduis un petit peu ici ce que tu as pu dire? OK. Une de tes applications préférées, parce que je sais bien que tu en as utilisé certaines. Est-ce que déjà tu as envie de toutes les lister et tu as envie de me dire peut-être celle au pluriel que tu as le plus préférée? Bah, pour les jeux, on a fait Learning Apps, donc là, il y avait plusieurs types de jeux. J'ai vraiment bien aimé, le concept, bah, de les créer, de voir, comment les élèves jouaient bien avec. Kahoot aussi, ça, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais fait. C'est vachement cool aussi comme principe, c'est un peu style tout le monde veut prendre sa place, et c'est vachement cool. C'est un peu plus un dynamisme aussi au cours. Sinon, il y avait tous les outils numériques sur le côté, donc avec la tablette, on pouvait aller sur Google Earth aussi, sur Ventus Sky. Ça, c'était vachement très utile pour vraiment illustrer ce dont on parlait aux élèves, donc ils avaient vraiment une représentation devant eux. Et pour eux, c'était plus facile, et pour moi, c'était vachement plus cool de leur vraiment montrer comme ça, pour que ce soit bien visuel, quoi, en fait. Donc ouais, c'était vraiment vachement cool. Et si je devais en retenir une, hein, je crois que ce serait, bah, l'utilisation des tablettes pour le fait que c'était vachement, plus réel pour eux. Mais aussi, j'ai une petite préférence pour Learning Apps parce que genre, c'était vachement cool, de jouer avec les élèves et cetera, là-dessus, quoi. Et de préparer les jeux surtout, c'était vachement chouette aussi. Mmh. Ouais, parce que c'est vrai aussi que tu as eu un gros travail de création derrière, c'était la Mmh. première fois. Parce qu'on parle ici de tous les côtés positifs et cetera. Allez, si maintenant tu devais verser dans l'autre excès, c'était quoi la difficulté avec tout ça? Parce que c'était la première fois quand même que tu faisais ça. Ouais, la difficulté, c'est de se dire à chaque fois, «Est-ce que ça va marcher?» Genre, est-ce qu'il y aura pas un bug, informatique ou est-ce que, par exemple, ici, j'ai introduit des QR-codes aussi dans certaines leçons et c'est seulement après 2 semaines, avant le stage, bien sûr, hein, que je me suis rendu compte, bah, que les QR-codes avaient expiré. Donc j'ai dû en refaire et tout. C'est un peu le stress parfois de si ça a bien marché, si c'est bien OP ou pas. Mais Mmh. sinon, pas vraiment de gros points négatifs, ça prend pas beaucoup de travail en amont. On s'amuse en le faisant, donc c'est vachement cool. C'est juste le Mmh. côté numérique, qui est toujours un peu en suspens, quoi. On sait pas comment si ça va aller ou pas. Ah, je comprends, ouais. Et par exemple, si tu devais donner des conseils à d'autres stagiaires, parce que ici, c'est vrai que tu as quand même eu, tu vois, une expérience qui est vraiment chouette. Moi, ça me plaît si de t'entendre dire tout ça. Si par exemple, quelqu'un d'autre demain allait en stage et qu'il était soumis finalement aux mêmes conditions que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour que ça se passe bien, par exemple, de stagiaire à stagiaire? Ben, de pas hésiter à demander conseil au maître de stage si, bah, s'il est, comme toi, il s'y connaît bien, ou même à d'autres maîtres de stage, ou même à d'autres professeurs. Et de pas avoir peur de se lancer. C'est c'est sûr qu'au début,
quand on voit toutes les choses, toutes les possibilités avec les nouvelles technologies, ça fait un peu peur quand même, parce que c'est beaucoup d'un seul coup, un peu comme une grosse claque dans le visage, quoi. Mais il faut pas avoir hésité ici avec toi. J'ai été petit à petit, technologie par technologie, et au final, bah, j'ai réussi quasi à tout intégrer. Et c'était vachement, vachement facile et vachement amusant. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que c'est vachement cool pour nous en tant que stagiaires et futurs profs, et aussi en tant que pour les élèves. Mhm. Et tiens, c'est intéressant parce que tu dis j'ai fait pas à pas. Si je me trompe pas, le tout début, ça a commencé même avant le stage avec la plateforme numérique qu'on a à notre disposition. Ouais. Tu sais me dire un petit mot aussi là-dessus? Comment est-ce que tu as perçu le fait de parfois donner cours à distance? C'était quoi les trucs que tu retiens un petit peu à ça? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des trucs que tu as vraiment par contre bien aimé? Dis-moi un peu. Bah, au début, je t'avoue que, bah, et pas que moi, mes amis aussi qui allaient en stage, on avait vachement peur, hein, de comment ça allait se passer ce stage avec le numérique et les plateformes. On n'avait pas beaucoup d'infos de l'école ni du gouvernement, donc on était vraiment le cul entre deux chaises, comme on dit, mais on n'avait vraiment pas à quoi s'attendre, et on n'avait personne pour nous rassurer, à part certains maîtres de stage comme toi, ou certains ont eu qui étaient là vraiment derrière nous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur maître de stage. Mais une fois que bah, j'ai eu de la formation, hein, que j'ai eu ici grâce à Monsieur Di Pasquale de l'Air Pur, bah, j'avoue que j'ai un peu plus mieux manipulé Teams. Donc ça a beaucoup aidé, ça aussi, parce que genre Teams, bah, moi je le voyais que comme en tant qu'élève dans l'école à la HEL, quoi. Donc je savais vraiment pas comment manipuler ni rien. Et au début, ouais, voilà, au début, il faut trouver ses marques. Bah, puis c'est aussi le fait d'être à la caméra juste devant les élèves, c'est un peu bizarre, mais j'ai commencé mon stage comme ça en visio, donc j'ai eu deux heures en visio en histoire, et bah, c'est un peu perturbant parce qu'on donne pas tout le temps les 50 minutes d'heure de cours, parce qu'on les laisse travailler en autonomie aussi, hein, parce que c'est pas tout le temps faisable, mais si ça m'était c'était un peu bizarre parce que je me disais que j'avais pas fait tout le travail, mais mais sinon, non, c'était vachement chouette. Genre, j'ai appris aussi après à le mettre sur mon GSM, donc je savais voir ce qui se disait sur la conversation, et je continuais quand même à le partage d'écran et faire la leçon. C'était assez chouette. J'ai appris, enfin, du aussi pendant la conversation, chouette. Et puis aussi à montrer des vidéos, genre à illustrer de ce dont on parlait pour qu'ils aient vraiment des illustrations et des images en tête de ce qu'on disait, quoi. Mhm. Donc oui, à la fin, c'était, on va dire, vers la moitié du stage, je commençais vraiment à bien jongler avec cette plateforme Teams là, et franchement, je ne regrette pas. Mhm. C'était vachement mieux le présentiel, hein, ça on peut pas nier, mais c'était quand même cool. Je me suis Mhm. bien marré. Les élèves aussi se marrent. Ouais, ouais, ça ici c'est clair. Je suis témoin qu'ils étaient les premiers à vouloir lâcher des bêtises, pour le dire assez gentiment dans le chat. Mais d'ailleurs, c'était agréable, ça donnait une bonne dynamique. Tiens, si jamais ici, toujours dans la même optique, si jamais tu vois, il y a encore un autre stagiaire qui doit se retrouver, tu vois, dans le fait d'enseigner à distance, être derrière un écran. Toi, je sais bien que tu as acquis quelques petites techniques. Peut-être tu peux donner des conseils pour essayer de susciter la participation, pour essayer de faire en sorte que ça reste dynamique. Tu en as déjà cité quelques-uns, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire d'autre, tu vois? Quand on est tu sais, en vidéoconférence pour essayer d'accrocher les élèves et les avoir avec soi. Ou vérifier qu'ils sont encore un petit peu actifs. Bah oui, d'ici, bah, comme j'ai dit, bah, créer des sondages, ça marche tout bêtement. Ou même, parfois, je leur demandais de copier à l'écran avec le partage d'écran, et je mettais un mot dans le chat, genre fini de copier, est-ce que vous êtes chaud, on continue. Et je leur demandais de réagir, de mettre un petit émoticône sur ce que j'avais dit, ou de répondre tout simplement, quoi. Et on voyait toujours qu'ils étaient là. Aussi, parfois, ben, je leur montrais des images ou des vidéos. Je leur demandais s'ils voyaient bien, s'ils entendaient bien, ils répondaient. Donc franchement, il y a beaucoup de petites choses. Parfois, on se dit que c'est débile ou que c'est inutile, mais l'air de rien, avec ça, on voit que, bah, qu'ils sont toujours motivés, qu'ils sont toujours là, ou qu'ils sont toujours présents, tout bêtement aussi, quoi. Mhm. Donc, Et, et tiens, parce que moi, tout ça ici m'intéresse et je suis certain que tu vois ici, ton exemple va vraiment être super top pour les autres. Un cours doit être égal à une vidéoconférence d'une heure. Tu me répondrais quoi comme ça du tac au tac? bah non, parce que parfois, on saurait pas tout faire, hein, genre, on saurait pas tout faire à distance, quoi. Genre, ici, je pense, que ce soit en géo, en histoire, et bah, le fait de faire un croquis ou faire une carte, bah, c'est un peu difficile de faire ça à distance, ou même de corriger ça à distance. Donc, non, parfois, on est obligé de les laisser en autonomie, hein, et puis, ben, ça peut être bénéfique pour eux, s'ils le prennent, s'ils le font en tout cas, parce que ça peut les habituer pour le supérieur, tout bêtement, ou même pour le degré supérieur. Donc,
la quatrième, cinquième, secondaire, sixième secondaire, pardon. Et donc, ouais, non, ça peut être un avantage pour eux, le travail en autonomie, comme pour nous. Donc, Ok, voilà. ok, top. Et tiens, là maintenant, si je sais bien que dans pas longtemps, tu vas être prof, si tout continue à bien se passer comme ça, toi, quand tu vas commencer dans tes classes, imaginons, quel que soit le matériel que tu vas avoir, ce serait quoi le tout petit truc que tu essaierais déjà de faire pour pouvoir, en tout cas, essayer d'intégrer ça? Avec les nouvelles technologies, Ouais, c'est ça, ouais. bah, ici, j'essaierais de, par exemple, faire des applications brainstorming ou même des petits jeux avec le numérique, etc. Et si possible, hein, si j'y arrive, faire comme toi, faire un dossier pour avoir mes tablettes dans ma classe, ça pourrait vachement être utile pour que ce soit histoire, géo ou sciences sociales, quoi. OK. Bah, génial. Bah, écoute, moi, je trouve que ton expérience et ton petit retour, tu vois, il est super riche. Ça donne confiance aussi, tu vois, en l'avenir. C'était pas évident aussi, relever, le défi de l'enseignement à distance, mais je crois aussi que ton petit témoignage va pouvoir soit te rassurer ici certaines personnes, soit aussi donner des idées et bah, Martin, Elvis, je te dis encore, un grand merci pour ton petit témoignage. Je sais pas si tu veux ici avoir le mot de la fin? Je t'en prie. Bah, écoutez, merci à toi et merci à l'Air Pur, merci à Monsieur Overstein de m'avoir accueilli, de m'avoir donné tant d'opportunités et de savoir et de connaissances sur l'enseignement et sur l'envers du décor, comme on dit. Donc, un grand merci à tous, en tout cas. Super. Et c'est vrai aussi que je dis aussi un grand merci à Ivan, parce que je n'étais pas le seul à mettre de stage, il faut le préciser. Il y a aussi Monsieur Overstein qu'on remercie chaleureusement. Bah écoute, Martin, je te souhaite une bonne continuation et encore merci pour ton petit témoignage, hein, ça va? De rien, avec plaisir et j'espère qu'on se reverra bientôt. Cool, au revoir. Au revoir.